La plupart des véhicules utilitaires tout-terrain intéressent tous ceux qui, pour une utilisation professionnelle, mais aussi de loisirs, sont amenés à circuler par tous les temps, sur toutes les routes et sur tous les chemins. Par son volume utilisable important, le J5 4x4 répond à ses besoins, c'est-à-dire circulation sur des terrains difficiles, tels que sentiers, chemins parsemés d'ornières. Dans ces conditions d'utilisation, le J5 2 roues motrices éprouvera, lui, des difficultés. Pour répondre à ces exigences de circulation, Automobile Peugeot a adopté le principe d'une transmission intégrale permanente. Cette transmission renforce les capacités routières du J5 4x4, particulièrement lors des passages difficiles, exemple une forte côte. L'ensemble de la transmission intégrale se compose d'une boîte de vitesse pont avec renvoi d'angle, d'une transmission longitudinale munie d'un viscocoupleur, d'un pont arrière du type PB1 à glissement limité. Réalisée à partir d'une base J5, cette adaptation de 2 à 4 roues motrices a nécessité le montage de pièces particulières. Pour augmenter la garde au sol, les ressorts hélicoïdaux avant sont plus longs. À l'arrière, les ressorts à lame ont une flèche de 52 mm. Un carter insonorisant et de protection est fixé sous le groupe motopropulseur. Le réservoir de carburant ainsi que le tuyau de l'échappement ont été modifiés pour le passage de l'arbre de transmission. La boîte de vitesse reçoit un carter de différentiel spécifique qui intègre le jeu de pignonnerie entraînant l'arbre de transmission. L'arbre de sortie de la boîte de vitesse entraîne en rotation le différentiel des roues avant. Sur lequel est rajoutée une couronne de transfert qui entraîne en rotation le dispositif de renvoi d'angle vers les roues arrière. L'arbre de transmission se divise en 2 parties. Le premier demi-arbre relie la boîte de vitesse au viscocoupleur. Celui-ci, en position centrale, est fixé sur le châssis par un berceau. Il permet de transférer en permanence le couple moteur de l'essieu avant sur l'essieu arrière et assure le rôle de différentiel entre les 2 essieux. Sur route normale, la répartition du couple s'effectue à 80% sur l'avant et 20% sur l'arrière. Ce pourcentage varie en fonction des conditions d'adhérence. Si l'avant patine, le viscocoupleur transmet un couple plus important sur l'essieu arrière. Le viscocoupleur assure une liaison visqueuse entre les 2 essieux. Il est constitué d'une alternance de disques, les uns fendus, reliés en rotation avec l'arbre d'entrée, les autres percés, solidaires de l'arbre de sortie par l'intermédiaire du carter. Il baigne dans un liquide visqueux fortement chargé en silicone. Le système est indémontable et ne nécessite aucun entretien. Le deuxième demi-arbre de transmission relie le viscocoupleur au pont arrière. Il coulisse dans sa partie avant pour absorber les débattements de la suspension arrière. Le pont arrière rigide
comporte un différentiel à glissement limité. Il est constitué d'un planétaire normal et de 2 satellites. On adjoint à l'ensemble un planétaire tronqué et un cône de glissement solidaire en rotation de l'arbre de roue. Le cône est appliqué en permanence contre le boîtier de différentiel par le résultat de 2 actions. La pression des 4 ressorts disposés entre les planétaires qui procure une poussée axiale de 400 kg et par l'effet de réaction des dentures des pignons qui tendent à s'écarter. En ligne droite, le rôle du différentiel est nul. Le couple moteur est réparti de façon égale entre les 2 arbres de roue. Il n'y a pas de mouvement entre les planétaires et les satellites dans le boîtier. En virage, la roue extérieure tourne plus vite que la roue intérieure. Les satellites sont entraînés en rotation, ce qui annule la poussée axiale sur les planétaires. La pression exercée sur le cône de glissement faiblit et permet un fonctionnement normal du différentiel. Sur sol glissant, si les roues avant patinent, le viscocoupleur transmet le couple sur l'arrière. Et si l'une des roues arrière patine, le mouvement de son planétaire est freiné par la friction du cône de glissement sur le boîtier. Les satellites trouvent un point d'appui pour transmettre l'effort moteur au planétaire de la roue qui adhère. Dans le but d'améliorer le fonctionnement du différentiel à glissement limité, un lubrifiant particulier a été homologué. Attention, certaines opérations, comme le contrôle du compteur de vitesse qui nécessite le passage d'un rapport, ne peuvent être réalisées que si les 4 roues motrices sont décollées du sol.